Team BK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview d'un jeune joueur, Jamel Berraba, qui évolue à Belfort. Jamel, comment ça va? Ça va bien, merci à toi. Ça va très bien, merci. On est très content que tu sois avec nous. Alors toi, t'évolues à Belfort en N2. Et comment se passe ton intégration à Belfort? Ah, franchement, mon intégration, elle s'est très bien passée. J'ai eu la chance de tomber dans un très bon groupe avec une bonne ambiance et ils m'ont tous très bien intégré. Et du coup, ça s'est très bien passé. Le passage entre les divisions un peu différentes et tout, ça t'a pas fait un petit choc directement ou il y a eu aussi Non, un moment où... non, franchement, pas plus que ça parce que voilà, je commence à avoir l'habitude un peu. Ça fait plusieurs années que je change un peu de club, ces 4 dernières années. Hmm. Mais ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a, il y a une différence de niveau, mais la différence, tu la ressens un petit peu dans les matchs amicaux au début, mais après, voilà, l'adaptation, elle s'est très vite faite. Ouais, avec les entraînements, voilà, avec le temps et tout se passe plus vite. C'est ça. Donc vous avez fait un super parcours en Coupe de France, vous avez été éliminé en 16e de finale. Quel souvenir tu gardes de ce parcours qui est finalement une très belle épopée? Ouais, franchement, c'était un super parcours. On a affronté 3 équipes de notre championnat pendant le parcours. On a réussi à les battre. Et voilà, on est arrivé jusqu'à Annecy, la Ligue 2, en 16e de finale. Malheureusement, voilà, on finit sur une note un peu. On est un peu déçu, un peu frustré parce qu'on perd au penalty dans un match où on aurait même pu gagner avant la séance des tirs au but. Mais voilà, c'est un beau parcours, mais bon, on finit un peu frustré vu qu'on sort au penalty. Ouais. Surtout quand tu vois le parcours d'Annecy après, qui est aujourd'hui en demi-finale, Ouais, ça c'est ça. te étoile dans les yeux quand même. C'est ça. En plus, ouais, ils ont gagné je crois, leurs 3 derniers matchs au penalty en plus, au tir au but, ça leur réussit bien. Du coup, ouais, c'est vrai que voilà, on se dit que avec un peu plus de chance, on aurait pu aller plus loin nous aussi. Bah, ça viendra avec le temps aussi, avec l'évolution du club. Alors, quels sont, maintenant on va parler un peu plus de toi particulièrement plutôt que Belfort. Quels sont les joueurs qui t'inspirent, les joueurs professionnels aujourd'hui qui t'inspirent à ton poste ou pas d'ailleurs pour leur mentalité, leur travail? Moi, le joueur, vraiment le joueur qui m'a inspiré, c'est Cristiano Ronaldo depuis que je suis petit. J'ai grandi avec lui. Après, voilà, j'aime bien aussi regarder des vidéos YouTube ou des matchs de plein de joueurs, que ce soit des Neymar, Mahrez, Hmm. Vinicius, Mbappé, tout ça. Joueur à ton poste, Voilà, voilà, les joueurs à mon poste, voilà, j'aime bien regarder dribbleur, ces matchs. percutant, Voilà, c'est ça. ton profil aussi, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu as l'habitude de t'entraîner aussi en dehors de tes entraînements en club? Voilà, parce que on sait que footballeur, c'est difficilement de trouver la limite entre métier et passion, on va dire. Mais c'est quand même quelque chose que tu dois travailler souvent et aussi en dehors des entraînements, non? Mm. Ouais, c'est clair. Bah, cette année, surtout, c'est la première année où je fais que du foot. Du coup, j'ai vraiment le temps d'aller souvent à la salle, voilà, de faire plus. Mais voilà, j'ai toujours fait plus que les entraînements parce que voilà, les entraînements, ça suffit pas en vérité. Mm. Voilà, aussi, quand tu joues au foot, c'est pas vraiment un travail. Tu vas t'entraîner. Moi, quand je vais m'entraîner tout seul ou avec des amis à moi ou qu'on va jouer, c'est plus du plaisir qu'autre chose. Après, ouais, il y a aussi, je fais pas mal d'entraînements en salle cette année, Mhm. vu que j'ai le temps et voilà. Ouais, donc tu travailles quand même à côté, c'est pas seulement les entraînements et après on rentre à la maison. Ouais, c'est clair, c'est sûr. Et comment tu juges ta progression cette saison? Est-ce que tu sens une vraie progression dans ton niveau de jeu? Ouais, je pense que j'ai progressé à force de faire les matchs, de cumuler les matchs. T'engranges de l'expérience et du niveau et voilà, tu comprends un peu mieux le jeu. Je suis un peu mieux adapté au championnat. Et ouais, je pense que j'ai progressé. Voilà. En plus, il y a vraiment une différence, une vraie différence avec la N3. Hmm. Donc ouais, c'est sûr que je pense que j'ai progressé. Et quelle est l'importance de ton entourage? Est-ce que tu te sens totalement soutenu? Est-ce que ça a une place importante dans ton début de carrière? Ouais, franchement, moi j'ai la chance d'avoir une famille qui aime le foot. Mon père me suivait souvent quand j'étais petit, il venait au match, au tournoi, etc. Mon grand frère, surtout mon grand frère même maintenant, voilà, il est tout le temps là.
tous mes matchs. Voilà, il me soutient, il me conseille, etc. J'ai aussi des amis. Voilà, j'ai un ami qui vient, pareil, quasiment à tous les matchs. Ouais. Et du coup, ouais, franchement, j'ai de la chance d'être bien soutenu. Ouais, ça fait du bien aussi de se sentir porté aussi parfois, ça permet de relâcher un peu de pression, non? Ouais, c'est sûr, surtout on va dire dans les mauvais moments, quand il y a des blessures ou on traverse des moments un peu plus difficiles. Voilà, Ouais. c'est important d'avoir des gens qui soutiennent. Et voilà, ça fait du bien, c'est sûr. Quelles sont les clés de la réussite? Tu sais, nous, on s'appelle Billion Keys, alors on aime bien mettre en valeur les clés de la réussite des joueurs. Des joueurs. Quelles sont les clés de la réussite que tu as déjà mis en place pour en arriver là où tu en es et que tu aimerais mettre encore plus en place pour encore plus progresser? Ah, les clés de la réussite, je pense que voilà, c'est à peu près les mêmes pour tout le monde. Il y a le travail en premier lieu, Mhm. le travail, voilà, la discipline et voilà, plein de choses, l'hygiène de vie, etc. Mais pour moi, je pense la clé la plus importante peut-être dans le foot, c'est le mental. Mhm. Parce que voilà, c'est un sport où il faut vraiment avoir du mental parce que ça peut aller très vite dans les deux sens. Tu peux avoir des blessures, des mauvaises périodes, voilà. Et Mhm. faut être capable de surmonter ça. Et voilà, il y a pas mal de joueurs, moi que je connais, qui étaient très talentueux, mais bon, voilà, qui ont un peu gâché leur carrière parce que justement, il manquait un peu de mental. Et je pense que le mental, c'est peut-être la chose la plus importante dans le foot. T'estimes que c'est possible de travailler son mental ou que c'est un peu inné? Non, franchement, je sais pas trop. Je pense qu'il y a une part d'inné, mais voilà, si quelqu'un est vraiment voilà, déterminé, il peut travailler son mental et voilà, essayer de passer au-dessus des obstacles. Mhm. Mais écoute, merci beaucoup, Jamel. Pas de souci. On se Merci à retrouve une toi. autre fois. Bah, avec plaisir. Merci encore à la Team BK de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Bill Keys et on espère que vous pouvez toujours continuer à vous abonner à nos pages YouTube, TikTok, Facebook. Voilà, il y a le site web aussi. Voilà, n'hésitez pas à continuer de vous abonner, ça nous fait beaucoup de bien. Merci à tous.